Bien-aimé, bonjour. J'espère par la grâce de Dieu que ça va chaud. Chez moi, ça va et je suis content d'être à nouveau là. Aujourd'hui, nous partagerons sur la nouvelle création en Jésus-Christ. Pour être plus précis, qu'est-ce que être une nouvelle créature en Jésus-Christ signifie au juste? Donc, nous allons nous servir de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons entrer dans ce texte, nous allons l'expliquer, avec pour objectif, avec pour intention de permettre à chacun de comprendre ce que signifie vraiment que d'être une nouvelle créature en Jésus. Lorsque Paul le disait, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la vérité cachée derrière ce verset? Quelles sont les profondeurs de ce verset? Qu'est-ce que ce verset nous apprend au juste? Par la grâce de Dieu, nous allons nous promener. Alors installez-vous bien. Déjà, qu'est-ce que c'est être en Christ? Être en Christ, c'est en soi être dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, le royaume de Dieu sur terre, parce que le royaume de Dieu a toujours revêtu plusieurs formes. Depuis les évangiles jusqu'aux épîtres, vous allez vous rendre compte que le royaume de Dieu, et puis même l'ancienne alliance, vous allez vous rendre compte que le royaume de Dieu a souvent revêtu plusieurs formes. Mais sous la nouvelle alliance, et pour être plus précis, dans cette dispensation qui est la dispensation de la grâce, le royaume de Dieu est encore appelé en Christ. Donc, quelqu'un qui est en Christ, en fait, c'est quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu. Lorsque Christ disait, du moins lorsque les pharisiens disaient que c'est par Belzébul que Jésus-Christ chasse les démons, et Jésus-Christ qui disait, ok, est-ce que Satan peut chasser Satan? Et Jésus-Christ va et il continue en disant que si c'est par Dieu que je fais ces miracles, que je chasse ces démons, alors le royaume de Dieu est descendu vers vous. Le royaume de Dieu est venu à vous. En fait, lorsque Christ avait reçu le Saint-Esprit, eh bien, la personne du royaume, du moins le royaume l'accompagnait. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est la personne qui fait le royaume. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, le Saint-Esprit est la personne qui fait le royaume. On parle d'un royaume dont l'existence dépend du Saint-Esprit. Donc, quand Christ reçoit le Saint-Esprit après le baptême aux eaux du Jourdain par Jean, eh bien, Jésus-Christ désormais transportait le royaume. Il, il amenait le royaume partout où il se rendait. Et lorsque, après sa mort, après être passé à la croix, il donne la possibilité à chaque homme de le recevoir, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, d'expérimenter la nouvelle naissance, eh bien, lorsque chaque homme, ou alors lorsqu'un homme quelconque accepte Jésus-Christ, décide d'inviter Jésus-Christ dans sa vie, décide d'accepter que Jésus-Christ soit le maître de sa vie, le directeur, le conducteur de sa vie, eh bien, il s'expose au Saint-Esprit. C'est une façon de dire qu'il reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'il est sincère, il reçoit le Saint-Esprit de Dieu, le même Saint-Esprit que Jésus-Christ avait reçu. Et par ce Saint-Esprit, il entre dans le royaume. Parce que le Saint-Esprit qu'il reçoit, c'est ce Saint-Esprit-là qui fait le royaume. Donc, en recevant ce Saint-Esprit, il entre par la même entremise, par le même biais, dans le royaume de Dieu. Une autre façon de dire, quand il reçoit le Saint-Esprit, il entre en Christ. Ça veut dire, désormais, on dira, voilà un frère en Christ, voilà un homme en Christ. Pourquoi il est en Christ? Parce qu'il a reçu Jésus. Ou encore, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Donc, le fait de recevoir Christ, c'est cela qui nous fait entrer dans le royaume, ou alors qui fait de nous des personnes en Christ.
Des gens ont essayé de vouloir scinder, être en Christ et, et avoir reçu Jésus-Christ. Il faut distinguer que c'est deux choses différentes et tout. Mais la vérité, c'est que lorsque tu reçois Jésus-Christ, eh bien, cette transaction-là s'effectue. Cette double transaction s'effectue. En même temps que tu reçois Christ, en même temps, tu te retrouves en Christ. Tu reçois Christ et tu es en même temps en Christ. Donc, cela s'opère au même instant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne. Une nouvelle créature, ça nous fait penser à la nouvelle création. La nouvelle création. Ça veut dire qu'il y a d'abord eu une première création. Eh bien oui, il y a une première création. C'est la création qui fait de l'homme un être humain. C'est la création depuis Genèse chapitre 1, le verset 1. Cette création-là va de là jusqu'à la croix de Jésus. C'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus-Christ meure et monte au ciel. Donc, ça, toute cette période-là correspond à la période de la première création. C'est la création physique, c'est la création visible. C'est la création tangible, des choses tangibles, des choses matérielles. L'homme en tant qu'être matériel. Donc, tout ça, c'est la création physique. C'est la première création. La nouvelle création, quant à elle, c'est tout simplement en Christ. C'est le royaume de Dieu. Donc, de la même manière que dans la première création, Dieu a d'abord créé la plateforme physique qui allait abriter l'homme, savoir le monde physique. Et bien dans la nouvelle création, Dieu a également créé la plateforme qui allait abriter le nouvel homme. Cette plateforme est appelée en Christ ou le royaume. Cette plateforme allait abriter le nouvel homme créé en Jésus. Ainsi, la nouvelle création, c'est tout simplement tous ceux-là qui sont en Christ. Tous ceux qui ont reçu Jésus, ce sont eux qui sont la nouvelle création. Ce sont eux qui représentent la nouvelle création. Cette fois-ci, c'est une création spirituelle qui vient de la nouvelle naissance, qui est une naissance spirituelle. C'est pourquoi ainsi, vous voyez, on parle beaucoup de naître de nouveau. La nouvelle naissance. Parce qu'il y a une première naissance, c'est la naissance qui fait de l'homme un pécheur. C'est par cette naissance qu'on entre dans le monde, et en entrant dans le monde, on est pécheur, parce que le péché est dans le monde. Le péché a été introduit dans le monde, autant pour moi. Donc, la naissance, la première fait de l'homme un pécheur, et la seconde naissance fait de lui un saint. Ça veut dire, la seconde naissance le libère du péché. De la même manière, la première création, également la seconde création. Donc, voyez-vous, quand on sort du ventre quand un homme sort du ventre de sa mère, il est de la première création. C'est lorsqu'il accepte Christ qu'il entre dans la seconde création. Donc, afin qu'on comprenne très bien, la nouvelle création, c'est le fait d'être en Christ. Dieu a créé une plateforme nouvelle pour un être nouveau. Parce que il ne pouvait pas maintenir l'ancienne plateforme pour un être nouveau. Parce qu'on ne met pas on ne met pas un vin nouveau dans un vieil autre. Donc, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, voyez-vous, entrons un peu plus en profondeur pour comprendre. Et je t'invite à être un peu plus concentré, parce que à partir de là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Ok. On vient de parler du royaume de Dieu. Voyez-vous, pour être dans ce royaume, il faut que l'homme puisse réunir en lui un certain nombre d'attributs. Ça veut dire un certain nombre de caractéristiques. L'homme doit réunir en lui un certain nombre d'attributs ou un certain nombre de caractéristiques pour être dans ce royaume. Parce que c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui est dans le royaume de Dieu. Pour être dans le royaume de Dieu, il faut réunir, rassembler un ensemble de conditions en toi-même. Ça veut dire, il faut réunir un ensemble de caractères en toi pour pouvoir être dans le royaume de Dieu. Ne coupe pas la vidéo maintenant. Reste connecté et tu comprendras mieux. Alors, voyez-vous, Dieu est saint. Donc, pour être dans le royaume, il faut être saint. Dieu est juste. Pour être dans le royaume, il faut être juste. Dieu est pur. Pour être dans le royaume, il faut être pur. Dieu est parfait. Pour être dans le royaume, il faut être parfait. Dieu est patient. Pour être dans le royaume, il faut être patient.
Dieu est amour. Pour être dans le royaume, il faut être amour. Il y a une panoplie ainsi de caractères qui sont propres à Dieu et qui devraient en même temps se retrouver dans quiconque est dans le royaume de Dieu. Vous voyez, seulement quand on parle ainsi, vous vous rendez compte que ça devient un peu très compliqué. Vraiment, si pour être dans le royaume de Dieu, il faut être parfait. Si pour être dans le royaume de Dieu, il faut être juste. Si pour être dans le royaume de Dieu, il faut être saint, ce qu'on appelle généralement la sainteté. Eh bien, si pour être dans le royaume de Dieu, il faut être patient, il faut être amour, il faut être bon. Eh bien là, ça devient compliqué. Parce que, humainement, aucun homme ne réunit en lui tous ces différents caractères. Et du coup, là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que c'est vrai. Personne, humainement, ne pouvait par lui-même réunir, rassembler ces différents caractéristiques ou ces différents caractères. Personne. Par ses propres efforts. Personne ne pouvait le faire. Et c'est ce qui est merveilleux. Afin qu'il soit toujours prouvé que l'homme est incapable, et Dieu, lui, il est capable de tout. Dieu voulait donner la possibilité à l'homme d'être dans son royaume. Mais sauf que les conditions étaient un peu trop élevées. Mais ça, c'est pas un problème pour Dieu. Dieu a géré cette affaire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Christ est venu, il a accompli tout ce qu'il a accompli. Nous allons revenir dessus. Il a accompli tout ce qu'il a accompli. Et Dieu, par Jésus, a donné la possibilité à chaque homme de réunir en lui tous ses caractères sans ménager d'efforts. Et c'est ce qui est merveilleux. Dieu a donné la possibilité à chaque homme de réunir en lui tous ces différents caractères qui sont propres à Dieu lui-même, sans faire d'efforts. En faisant quoi? Eh bien, tout simplement en recevant Jésus. Solution facile. Ainsi, quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois la sainteté, tu reçois la pureté, tu deviens juste, tu deviens parfait. Ah, je sais ce que tu vas dire. Mais comment il peut dire que on est parfait? On a l'habitude de dire que la perfection n'est pas de ce siècle, la perfection n'est pas de ce monde. C'est pas faux. La perfection n'est pas de ce monde. Mais n'oublions pas une chose. En Christ, ce n'est pas ce monde. En Christ, c'est un autre monde. Donc, en Christ, la perfection est un principe, est un caractère propre à tous ceux qui y sont. Dans ce monde, il n'y a pas de perfection, mais en Christ, il y a la perfection. Dans ce monde, il n'y a pas de sainteté, mais en Christ, il y a la sainteté. Dans ce monde, il n'y a pas de justice, c'est-à-dire, la justice de ce monde est imparfaite. Mais en Christ, il y a la justice. Ce n'est pas le même monde. C'est la raison pour laquelle quand tu reçois Christ, Dieu te transporte. Il te prend d'un monde pour un autre. Parce qu'il t'amène dans un monde dans lequel la sainteté est un caractère propre à tous ceux qui y sont. La justice est un caractère propre à tous ceux qui y sont. La pureté est un caractère propre à tous ceux qui y sont. C'est un royaume dans lequel il n'y a pas de péché. C'est un royaume dans lequel il n'y a pas de maladie. Et c'est merveilleux. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il est important de comprendre. Être en Christ, c'est un peu comme avoir été transporté d'un pays pour un autre. C'est comme si tu étais transporté d'un pays pour un autre. Malheureusement, le problème reste toujours au niveau de la prise de conscience. C'est ça le problème. C'est que beaucoup de convertis, de manière générale, nous avons un problème de lenteur dans la prise de conscience de notre nouvelle position. C'est ça le problème. Beaucoup d'entre nous, quand on parle de notre nouvelle identité, nous avons l'habitude de scander: je suis enfant de Dieu, je suis born again, j'ai la puissance en Jésus, j'ai l'autorité en Jésus-Christ. Bien aimé, ça, ce n'est rien, ce n'est vraiment rien. Ça, c'est le bas niveau. C'est notre nouvelle position en Jésus. C'est le bas niveau de la nouvelle position d'un né de nouveau en Christ. Ça, c'est le bas niveau. Ça, c'est le bas niveau, frère. Vous voyez, on accepte facilement qu'en Christ, on a l'autorité sur les démons, mais on n'accepte pas facilement. On accepte difficilement qu'en Christ, on est parfait. On accepte difficilement qu'en Christ, on est saint. Oui, on accepte ça difficilement. Quand il s'agit de la sainteté, on se met à regarder notre comportement dans la société, notre attitude dans la société.
Mais quand il s'agit de l'autorité, non, on ne regarde pas notre porte-monnaie, notre background financier. Non, on sait qu'on a l'autorité sur les esprits. On sait qu'on a l'autorité sur le diable. Mais quand il s'agit de la sainteté, on se met à regarder, est-ce que je me tiens bien dans le pays? Est-ce que je me tiens bien dans la société? Est-ce que je fais toujours ce qu'il faut faire? Est-ce que je me comporte bien? Voyez-vous? Il en est de même avec la perfection. Quand il s'agit de la perfection, même comportement. Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que? Vous voyez? C'est ça le problème. On est conscient de certaines choses qui sont propres à notre nouvelle identité en Christ. Mais pour ce qui concerne d'autres choses, on a du mal à avaler, on a du mal à accepter. On a du mal. On a du mal. On est plus conscient de notre ancienne nature, de notre ancienne identité que de la nouvelle. Et pourtant, c'est ce que Christ veut. C'est ce que Dieu veut. Que nos regards soient focalisés sur notre nouvelle identité, sur notre nouvelle position en Jésus. Nous y reviendrons. Mais d'abord, il faut que je te prouve qu'en Christ, on est parfait, qu'en Christ, on est saint. Il faut que je te prouve ça. Alors avec moi, tu vas lire Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, verset 1. Voici ce qui est écrit. Paul et Timothée. Déjà, Philippiens, c'est quoi? Philippiens, c'est une lettre parce que les différents, quand vous voyez Colossiens, Thessaloniciens, Galates, Philippiens et autres, ce sont des noms de villes. Ce sont des noms de villes. Ou alors les noms des habitants des villes. Philippiens, les Philippiens, parce que vous allez toujours remarquer, Philippiens, c'est au pluriel. Corinthiens, c'est au pluriel. C'est en fait les habitants de la ville de Philippe. Et pour être plus précis, les personnes qui avaient reçu Jésus et qui étaient à Philippe. Parce que le nom de la ville même, c'est Philippe. Mais les habitants s'appelaient les Philippiens. Et ici, Paul a écrit une lettre qu'il adressait à ceux qui avaient reçu Jésus-Christ et qui habitaient Philippe, la ville de Philippe. Il faut savoir que ce n'est pas Israël. Ce n'était pas Israël. C'était des païens, c'était des inconvertis. Avant, c'était des païens, pour ainsi dire. Donc, ils étaient comme nous. Okay? C'était comme nous, des peuples païens. Parce que tout peuple en dehors d'Israël est païen. D'accord? Donc, il est important de comprendre ça. En anglais, on dit Gentiles, c'est-à-dire les gentils. Ok, alors, voici donc Paul qui écrit à des personnes qui avaient reçu Jésus et qui habitaient à Philippe. Pour être plus précis, qui persévéraient dans l'église de Philippe. Dans l'église qui était à Philippe. Pas Philippe un homme, Philippe la ville. Ok. Alors, il dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Oh là là. À tous les saints en Jésus-Christ. Comment Paul peut-il taxer des individus de saints? Regardez ce qu'il dit. Il fait une précision. À tous les saints en Jésus-Christ. Alléluia. À tous les saints en Jésus qui sont à Philippe. Ok? Donc, il s'adresse à qui? À tous ceux qui avaient reçu Jésus. Parce qu'ils avaient reçu Jésus, ils étaient en Jésus-Christ. Et parce qu'ils étaient en Jésus-Christ, alors ils étaient saints. Parce que en Christ, c'est être dans le royaume. Et dans ce royaume, il n'y a pas de péché. On n'est pas pécheur. Dans ce royaume-là, on ne rencontre pas de pécheurs. Il n'y a pas de pécheurs dans ce royaume. Tous ceux qui sont dans ce royaume ne sont pas pécheurs, ils sont saints. Et oui, ils laissent le péché à la porte du royaume. Quand ils entrent, ils ne sont plus pécheurs. Et le contraire de pécheur, le posé de pécheur, c'est saint. Si on n'est pas pécheur, on est saint. Si on n'est pas saint, on est pécheur. Et c'est quand on reçoit Christ qu'on se détache de la nature pécheresse pour revêtir la nature sainte. C'est pourquoi cette précision. À tous les saints en Jésus-Christ. Parce qu'ils sont en Jésus, alors ils sont saints. Tu vois, bien-aimé, quand tu acceptes Christ, tu te détaches de la nature pécheresse et tu deviens saint. En Christ, on est saint. Mais voyez-vous, comme je viens de le dire,
Combien parmi nous sont vraiment conscients de ce qu'ils sont saints en Jésus? Nous allons expliquer, bien aimé, pourquoi est-ce qu'il fallait réunir, pourquoi est-ce qu'il fallait réunir cet ensemble de caractères en Jésus-Christ? Pourquoi? Nous allons expliquer. Nous allons expliquer. Alors également, il faut également que je te prouve qu'en Jésus-Christ, on est parfait. Tu vois, bien aimé, c'est merveilleux. On ne sera pas, mais on est déjà parfait. Parce qu'on a reçu Jésus, on est déjà parfait. Ça ne dépend pas des bêtises que tu fais dans la société, des erreurs que tu commets. Non! Ce n'est pas une sainteté que tu as acquise, mais c'est une sainteté que tu as reçue. Souviens-toi de ce que je disais au début. Il est impossible, et il était impossible, il a toujours été impossible pour l'homme, par ses efforts, de devenir parfait, de devenir saint, de devenir pur et d'être juste. Par ses efforts, c'est impossible. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu t'a donné la sainteté que tu ne pouvais pas obtenir par tes efforts gratuitement. La grâce. Dieu t'a donné la perfection que tu ne pouvais pas obtenir par tes efforts. Il te l'a donné gratuitement. La grâce. Dieu t'a donné la justice que tu ne pouvais pas obtenir par tes efforts. Il te l'a donné gratuitement. La grâce. Comment est-ce qu'on peut faire pour combattre la grâce? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment on peut combattre la grâce? Comment? C'est ainsi que les gens se battent pour obtenir une sainteté qui vient de leurs efforts. Ils croient que c'est par cette sainteté développée que Dieu les approuve. Oh là là! Mais non! Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça ne signifie pas que dans la société, on doit faire des bêtises, on doit faire n'importe quoi. Mais non! Je m'abstiens de faire des bêtises parce que j'aime Dieu. Mais pas parce que je veux obtenir une sainteté pour être approuvé par Dieu. Non, la sainteté que Dieu voit, que Dieu regarde pour m'approuver, c'est celle qu'il m'a donnée lui-même. Ok. Allons dans Hébreux chapitre 10 et le verset 14. Et tu comprendras qu'en Jésus, on est parfait. Écoute ce qui est écrit. Car par une seule offrande, il est mis pour Jésus. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Regarde ce qu'on dit, bien aimé. Il a amené, pas il amènera. Il a amené à la perfection ceux qui sont au passé. Quand tu reçois Christ, tu es sanctifié d'une sainteté qui vient de Dieu. Une sainteté que tu reçois gratuitement, la grâce. Parce que tu ne pouvais pas la développer de toi-même et être appréciable aux yeux de Dieu. Alors Dieu te la donne gratuitement. Sainteté reçue, sainteté gratuite, la grâce. Alors, quand tu reçois Jésus-Christ, tu es rendu saint d'une sainteté qui vient de Dieu. Et la Bible nous dit ceci. Que parce que tu as été sanctifié par Dieu, du fait d'avoir accepté Jésus-Christ, eh bien, tu as également été amené à la perfection. C'est au passé. Tous ceux qui sont sanctifiés en Christ sont également parfaits en Christ. Oh, bien-aimé. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vois-tu, bien-aimé? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je sais, quand je parle comme ça, tu entends te demander, mais comment il peut dire ça? J'ai reçu Jésus, moi j'ai reçu Jésus, mais quand je regarde encore les erreurs que je fais, mais comment il peut dire que je suis saint? Comment il peut dire que je suis parfait? Mais il exagère. Bien-aimé, je n'exagère pas, à tout qu'on vient de lire. Mais comment il peut dire que je suis saint? Comment il peut dire que je suis parfait? Ce que tu ne comprends pas, bien-aimé, ce que tu ne comprends pas, c'est que quand tu acceptes Christ, Dieu te recrée. Dieu te recrée parce qu'il faut que tu sois sur une nouvelle plateforme. La plateforme en Christ. Et pour être en Christ, il faut être recréé. Et Dieu, en te recréant, il te recrée en te donnant les caractéristiques qui sont propres à ce nouveau royaume. Donc, il te recrée de manière à te rendre compatible à ce nouveau royaume.
c'est spirituel. Tu ne verras pas ça dans ton corps physiquement. Tu ne verras. Ne regarde pas ta conduite. Ne regarde pas d'abord ta façon de faire, non. Et c'est justement ça le danger. C'est que nous regardons comment nous nous tenons, nous regardons comment nous nous comportons pour nous définir. Non, frère. Nous ne devons plus nous définir. Quelqu'un qui a accepté Jésus ne doit plus se définir sur la base de ce qu'il voit de lui, sur la base de comment il se tient, de comment il se comporte dans la société. Non. Parce que ce n'est plus comme ça que Dieu te définit. Si du moins tu as sincèrement accepté Christ. Dieu te définit désormais sur la base de la nouvelle créature que tu es. Ça veut dire sur la base des nouveaux attributs que tu as en Jésus. Sur la base des nouveaux caractères, des nouveaux caractéristiques, des nouvelles caractéristiques que tu as en Jésus-Christ. C'est désormais sur cette base que Dieu te voit. C'est désormais ainsi que Dieu te voit. Dieu ne te voit plus selon ton ancienne nature. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Malheureusement, nous nous sommes restés figés sur notre ancienne nature. Et dans notre ancienne nature, il n'y a pas de perfection. Dans notre ancienne nature, il n'y a pas de sainteté. Donc, il faut se battre pour l'obtenir. C'est pourquoi nous nous battons. Dans notre ancienne nature, il n'y a pas de justice. C'est pourquoi nous essayons de bien nous battons pour bien nous comporter afin d'obtenir cette justice. Ou du moins cette justification. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu veut? Quand Dieu, lui, il nous regarde, il voit des personnes qui sont déjà justifiées, des personnes qui sont déjà sanctifiées, des personnes qui sont déjà purifiées et qui sont déjà parfaites. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? S'il y a un travail que le converti devrait faire, s'il y a un travail que le converti devrait se donner, s'il y a un travail que toi qui as accepté Jésus-Christ, tu devrais te donner, s'il y a une lutte que tu devrais faire, c'est la lutte pour prendre conscience ou la lutte pour te voir comme Dieu te voit désormais. C'est là le problème. C'est là le problème. Nous continuons à nous voir selon notre ancienne nature et pourtant Dieu lui nous voit désormais selon notre nouvelle nature en Christ. C'est désormais comme ça que Dieu nous voit. Selon notre nouvelle nature en Christ. Bien-aimé. Quand tu acceptes Christ, tu es transporté d'un pays pour un autre. L'ancien pays, c'est le monde dans lequel tu n'es pas parfait, tu es limité, tu es pécheur, tu n'es pas saint. Il faut te battre pour essayer de diminuer la teneur en péché dans ta vie. Il faut se battre pour tenter d'atteindre la justification. Il faut se battre pour essayer d'être saint. Ça, c'est le premier monde, le premier pays, notre ancienne nature. Dans ce premier pays, c'est notre ancienne nature qui est. Dieu ne voulait pas, Dieu n'avait jamais prévu venir dans le monde, nous laisser dans le monde et nous changer dans ce monde. Non, ce n'était pas ça le plan. Ce n'était pas ça le plan. Le plan n'était même pas de changer chaque chrétien individuellement. Chaque personne qui accepte Jésus individuellement, non. Le plan était de faire quoi? Était de mettre un nouveau royaume à côté. Et maintenant, à la porte d'entrée de ce royaume, il y a la croix de Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu passes par cette croix-là. C'est spirituel. Et en passant par cette croix, tu laisses derrière toi la nature qui était propre à ce monde. Tu laisses tout ça derrière toi. Quand tu traverses la croix, tu entres dans le royaume, tu revêts un nouveau vêtement. Ce nouveau vêtement, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la justice, c'est la perfection, et tout en Christ. Tu revêts cela. Et c'est désormais dans ce nouveau monde que Dieu lui te voit. Il ne te voit plus dans le premier. C'est désormais dans ce nouveau monde et par rapport aux attributs que tu as dans ce nouveau monde que Dieu te voit.
Et c'est la même vision de toi que tu dois revêtir. C'est la même vision, la vision que Dieu a de toi, c'est cette même vision que tu dois épouser. C'est désormais comment Dieu te voit que toi également tu dois te voir. Même si tu fais encore des bêtises, même si tu fais encore des erreurs, non. Les erreurs que tu fais ne définissent pas qui tu es aux yeux de Dieu. Si tu as reçu Jésus-Christ, ce qui te définit aux yeux de Dieu, c'est la nouvelle nature que tu as reçue pour avoir accepté Jésus. C'est la nouvelle créature que tu es pour avoir accepté Jésus. C'est pourquoi il fallait que Dieu nous recrée. C'est pourquoi, quand tu acceptes Jésus, Dieu doit te recréer. Parce qu'en te recréant, il te recrée avec les attitudes, avec les caractéristiques qui sont propres à ce royaume. Afin que dans ce royaume, tu ne sois pas un intrus. Hein, bien-aimé? Prenons un exemple pour illustrer ça. Imaginons que il y a un cocktail. Je pense que Jésus même avait donné une parabole pareille quand il parlait du royaume. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui organise une cérémonie, je pense bien. Jésus-Christ a même donné 2 paraboles dans ce sens pour expliquer le royaume. Alors, prenons également un exemple qui va dans ce sens. Voyez-vous, imaginons il y a un cocktail. Eh bien, on dit pour entrer dans la salle du banquet, pour entrer dans la salle de l'événement, eh bien, il y a un code vestimentaire. Et il faut également avoir un pass d'entrée. Ou un billet d'entrée, un billet d'invitation si tu veux. Mais sauf que, on te dit, c'est à l'entrée qu'on récupère le pass et qu'on récupère également le vêtement pour pouvoir entrer dans la salle. Si dans la salle, on te retrouve sans le billet et sans le vêtement, on te met dehors. Pourquoi? Parce que pour être dans cette salle, il faut avoir ce vêtement-ci et il faut avoir ce passe-ci. Si tu n'as pas ces deux, on te met dehors. Tu n'es pas la bienvenue là, tu n'es pas à ta place. Il faut que tu t'identifies au maître de la cérémonie. Et pour t'identifier au maître de la cérémonie, il faut que tu aies le même code vestimentaire que lui. C'est pourquoi il a exigé ce code vestimentaire. Et on le récupère à l'entrée de la salle. Et également, il faut le passe. Alléluia. Supposons que le passe, c'est le Saint-Esprit. Et le vêtement représente la nouvelle nature en Christ. Donc, si tu te retrouves dans le royaume de Dieu, ou même si tu te retrouves, bon oui, disons dans le royaume, si tu te retrouves dans le royaume de Dieu, même comme c'est pas possible, sans la nouvelle nature en Christ, sans le Saint-Esprit qui est le passe, on te met dehors. Oui, on te fout à la porte. Parce que pour être dans le royaume, il faut ces deux. Il faut le nouveau vêtement en Christ, il faut la nouvelle nature en Christ. C'est-à-dire, il faut une nouvelle créature en Christ. Et il faut le Saint-Esprit. Pour être dans le royaume, impérativement, tu dois être une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature te donne d'être comme le maître de la cérémonie. Te donne d'être vêtu comme le maître de la cérémonie. Parce que Dieu a toujours voulu, c'est pourquoi d'ailleurs, quand tu reçois Christ, tu deviens enfant de Dieu. Voyez-vous, quand on parle d'enfant de Dieu, on en parle d'enfant de quelqu'un. Un enfant a en lui les gènes de son père. Tout enfant a les gènes de son père. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu si tu n'as pas les gènes de Dieu. Tu ne peux pas être en Christ si tu n'as pas les gènes de Christ, si tu n'as pas les gènes de Dieu. Hein, oui, bien-aimé. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'as pas les gènes de Dieu. Alors Dieu, pour donner ses gènes à l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il a placé Christ à l'entrée. Il faut accepter Christ. En acceptant Christ, tu passes par la croix. Et en passant par la croix tue ton ancienne nature. Et cette même croix te redonne une nouvelle nature, un nouveau vêtement. Et ce nouveau vêtement-là te donne
les gènes de Dieu. Parce que ce nouveau vêtement est propre à la nature même de Dieu. C'est pourquoi tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, le problème souvent, c'est que parce que nous ne voyons pas encore comment nous marchons de manière parfaite, parce que nous ne voyons pas encore comment nous nous tenons de manière d'une sainteté parfaite, du moins de manière manifeste. Notre sainteté n'est pas parfaite de manière manifeste, de manière visible. Nous pensons que nous ne sommes pas parfaits. Nous pensons que nous ne sommes pas saints. C'est ça le problème. Et je viens de le dire, je le redis encore. C'est ça le problème. Est-ce que parce que un lionceau ne chasse pas encore en tant que lionceau, cela signifie qu'il n'est pas fils du lion? Est-ce que parce que le lionceau étant encore bébé, c'est-à-dire lionceau, il ne rugit pas encore comme son père qui est lion, ça signifie qu'en lui, il n'a pas les gènes de lion? Donc, bien aimé, il faut comprendre. Si tu as accepté que Christ est devenu une nouvelle personne, une créature qui est exactement comme celle de Dieu, qui est exactement comme Dieu. Dieu, en te récréant, il te donne tout ce qui est propre à lui, tout ce qui est propre à sa nature. Il te donne. Sauf peut-être le caractère c'est-à-dire omniprésent, omniscient, omnipotent. Il te donne tout ce qui est propre à lui. C'est pourquoi il te recrée d'ailleurs. Dieu n'est pas venu essayer de nous améliorer, non. Il est venu tuer l'ancienne nature et nous recréer, c'est-à-dire nous donner une nouvelle. Maintenant, nous donc, comme nous sommes tellement focalisés sur notre marche sur terre, sur comment nous nous tenons et nous nous comportons, et c'est cette vue que nous avons de nous-mêmes qui nous définit encore à nos yeux, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous nous battons pour tenter d'obtenir la sainteté, pour être approuvés, pour essayer par là d'être approuvés de Dieu. Et souvent, nous finissons par nous épuiser et même nous condamner mutuellement. Parce que nous n'avons pas compris. Ne cherche pas à améliorer l'ancienne nature, parce que Dieu n'a pas voulu améliorer l'ancienne nature. Il a voulu la tuer et non l'améliorer. Ne cherchons pas à améliorer notre ancienne nature, c'est-à-dire notre homme naturel. Ne cherchons pas à l'améliorer. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Focalisons-nous et apprenons à connaître et à prendre conscience de la nouvelle personne que nous sommes en Jésus-Christ. À force d'être focalisé sur la nouvelle personne que nous sommes en Jésus-Christ, à force, quand nous serons pleinement conscients de la nouvelle personne que nous sommes en Jésus-Christ, l'ancienne personne que nous étions ne se manifestera plus. Voilà, si tu te posais la question de savoir, mais comment donc faire pour ne plus? Voilà ce qu'il faut faire. Prendre conscience. C'est ça le travail du chrétien, hein? Je vous assure. C'est ça le travail du né de nouveau. Prendre conscience. Aussi longtemps que nous ne prenons pas conscience, du moins, c'est la prise de conscience qui est progressive. Parce qu'on a l'habitude de le dire que il faut tuer la chair progressivement. La vérité, c'est que frère, on ne tue pas la chair progressivement, non. La chair meurt une seule et bonne fois pour toutes quand on accepte Jésus. On ne la tue pas progressivement. C'est la prise de conscience qui est progressive, mais ta chair est déjà morte. Sauf que toi, tu penses, c'est parce que tu ne comprends pas que ta chair est déjà morte que tu te bats à vouloir la tuer progressivement. Non. On ne renonce même pas à la chair progressivement. Non. On renonce à la chair quand on accepte Christ. Parce que quand on accepte Christ, c'est que la chair meurt. Une seule et bonne fois pour toutes. Maintenant, là, le travail qui nous reste à faire, c'est de prendre conscience. Et c'est cette prise de conscience qui est progressive. Et c'est généralement ça qu'on appelle la croissance spirituelle. Plus tu grandis dans la conscience de qui tu es en Christ, plus tu grandis dans la conscience de ta nouvelle nature en Christ, moins l'ancienne nature se manifeste. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas en combattant l'ancienne nature qu'elle cessera de se manifester. Non, c'est en grandissant dans la prise de conscience de ta nouvelle nature en Christ. Plus tu es conscient de qui tu es, c'est un peu comme, j'aime beaucoup prendre cet exemple, c'est un peu comme un président de la République qui vient adopter un enfant d'un quartier difficile. Il prend cet enfant et il l'amène à la présidence.
Cet enfant aura un sérieux problème au début, c'est quoi? Le problème de prise de conscience. Cet enfant aura du mal à prendre conscience qu'il est devenu fils du président. Donc, il va garder la mentalité de l'enfant du quartier pauvre et pourtant, il est désormais à la présidence. Il va vouloir continuer à faire comme on faisait dans les quartiers difficiles. Par exemple, quand il entre à la présidence, il a tendance à vouloir laisser les babouches dehors, comme on le fait dans les quartiers difficiles. Il aura tendance à vouloir laisser la porte ouverte. Comme dans les quartiers difficiles, généralement, quand on est dans la maison, la porte est ouverte. Il aura tendance à vouloir manger dans ses séances sur les tabourets. Comme là, souvent dans les quartiers difficiles, on mange en interne assis sur les tabourets. Donc, il aura un problème. Il aura du mal à voir qu'il est désormais une nouvelle personne. Parce qu'il continuera à se voir comme l'ancienne personne qu'il était. Et pourtant, désormais, sur son acte de naissance, il est écrit là-bas, fils du président. Vous voyez un peu? Alors, qu'est-ce que le président va faire? Le président va assigner derrière lui quelqu'un qu'on peut appeler un intendant. Un intendant qui va l'encadrer en lui faisant comprendre que non. Désormais, voici comment on fait ici à la présidence. En soi, cet intendant aura pour mission d'aider ce jeune homme à prendre conscience qu'il est devenu fils de président. Et c'est par la prise de conscience de ce qu'il est devenu fils de président que son ancienne nature de garçon de quartier difficile cessera de se manifester. C'est la même chose. L'intendant, là, c'est le Saint-Esprit que le converti a reçu. Le Saint-Esprit est justement l'une de ses missions est d'aider le converti à prendre conscience de qui il est devenu, de prendre conscience de la nouvelle personne qu'il est, la nouvelle créature qu'il est en Jésus, afin qu'il commence à se voir comme Dieu le voit, afin que ce fils-là, ce jeune homme commence à se voir comme le président le voit. Le président ne le voit plus comme un simple citoyen, mais comme son fils désormais. Et lui-même, il doit épouser cette façon de se voir. Il doit désormais lui-même se voir par rapport à ce président, non plus comme un concitoyen, mais désormais comme un fils. C'est la même chose. Désormais, le converti doit se voir comme Dieu le voit. Se saturer de la façon de la vision que Dieu a de lui. Tu dois être focalisé dessus. Te voir comme Dieu te voit. C'est ainsi que ton ancienne façon de te voir ne se manifestera plus. C'est la raison pour laquelle on ne lutte pas pour être saint, on ne lutte pas pour obtenir quelconque sainteté, mais on se focalise sur la sainteté qu'on a en Christ. On apprend à dépendre de cette sainteté. On se focalise dessus. On prie le Seigneur pour prendre conscience de cette nouvelle sainteté, de cette sainteté en Christ, afin de ne plus avoir à se battre avec les anciennes mauvaises habitudes. Parce que plus vite je prends conscience de la nouvelle créature que je suis en Christ, plus vite également, j'arrête de me retrouver dans des choses qui étaient propres à mon ancienne nature. Alléluia. En Christ, toute personne qui reçoit Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création. Tu es tout neuf. Oui. C'est pourquoi Jésus l'avait dit, on ne met pas un vin nouveau dans des vieilles outres. Donc, comprenons, bien-aimés, comprenons cela très bien. Nous n'avons plus à nous focaliser sur ce que nous faisons aujourd'hui, sur les luttes que nous avons avec, que ce soit le péché, que ce soit les mauvaises attitudes et tout. Nous n'avons plus à nous focaliser dessus, mais plutôt à nous focaliser sur la nouvelle nature que nous avons, la nouvelle création que nous sommes. Parce qu'en Christ, nous sommes patients. Oui, nous sommes patients, nous sommes amour. Alors normalement, ça devrait piquer ma curiosité. Et je devrais commencer, ok, comment est-ce que ça se passe? En Christ, je suis amour, en Christ, je suis ok. Mais comment est-ce que mon attitude n'est pas, je ne vois pas l'amour comme la Bible dit qu'en Christ, je suis amour? Si tu veux regarder comme ça, bien aimé, il y aura toujours un problème. Laisse ce que tu vois, tu as l'impression que, même si aujourd'hui, il t'arrive de ne pas manifester l'amour, bien aimé, quand tu te relèves de là, confesse, je suis amour. Parce que Dieu te voit comme un être amour désormais. Et tu dois confesser cette nouvelle création que tu es. Peu importe si tu te retrouves dans un état qui n'épouse pas les nouveaux attributs que tu as en Jésus-Christ, on s'en fout. Que tu le fasses, je suis parfait en Christ. À force de le confesser, à force d'être focalisé dessus, tu finiras par pleinement prendre conscience de ça. Et la prise de conscience de la chose
te permettra de ne plus te retrouver dans des choses qui étaient propres à ton ancienne nature. Alléluia. Voyez-vous, bien aimé, si ce n'était pas par révélation, ces choses, vraiment, je ne les aurais pas comprises. Parce que certainement, comme toi, je me battais. Je me battais avec mon ancienne nature. Je me battais avec mes erreurs. Je me battais pour m'améliorer. Mais je faisais un constat déplorable, c'est que je ne parvenais presque jamais à atteindre le standard parfait. J'étais constamment en quête de perfection, mais je n'y parvenais jamais. Parce que bien sûr, bien aimé, par tes propres efforts, tu ne peux pas atteindre le standard de la sainteté que Dieu donne. Par tes propres efforts, tu ne peux pas atteindre le standard de la perfection que Dieu donne. C'est la raison pour laquelle Dieu ne voulait pas de notre piété. C'est pourquoi la Bible dit, toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Dieu ne voulait pas de la justice qui vient de tes efforts, de la sainteté qui vient de tes efforts, de la pureté qui vient de tes efforts, de la perfection qui vient de tes efforts. Parce que c'est un peu comme si, pour venir entrer dans cette salle de cérémonie, tu as pris des vêtements chez toi. Non, on te dit, viens en shorts et c'est à l'entrée que tu vas prendre des vêtements. Dieu ne voulait pas des vêtements que tu as, des vêtements que tu as mis par toi-même, que tu as mis sur toi par toi-même, non. Viens à l'entrée de la salle, on va t'habiller. C'est là-bas qu'on va t'habiller avec les vêtements qu'on te donnera là-bas. Dieu a voulu lui-même nous donner la sainteté, nous donner la pureté. Parce que la pureté que Dieu donne est un modèle de pureté qui est propre, qui correspond à Dieu lui-même. Par contre, celle que nous nous battons à développer par nos efforts, de bonnes attitudes et autres, n'atteindra jamais le standard de la sainteté de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, si tu penses que c'est en faisant 1 an sans faire de bêtises que Dieu t'approuve, et celui-là qui a fait en cette même période, qui a fait 3 fois les bêtises, ne pense pas que Dieu t'approuve plus que lui. Ne pense pas que Dieu t'approuve plus que lui. Si vous êtes en Christ, Dieu ne t'approuve pas plus que lui. C'est pas parce que tu as fait un sans faute. D'ailleurs, même qui peut faire un sans faute. 1 an sans faute. C'est pourquoi parfois on a l'habitude de dire, ah, si tu ne fais pas ceci, si tu arrêtes pas de faire ceci, tu iras en enfer, ou si tu fais. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une façon indirecte de dire que pour être sauvé, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être sauvé, ou pour entrer dans le royaume éternel, il faut que tu ne fasses plus jamais de bêtises. Oui, parce que quand on dit aux gens, par exemple, que, oh, si tu n'arrêtes pas de faire ceci, tu iras en enfer. Si tu n'arrêtes pas de faire ceci, tu iras en enfer. Quand on le dit aux convertis, aux nés de nouveau, c'est encore une autre façon de vouloir enseigner que pour être sauvé, pour entrer au ciel, ou du moins pour entrer dans la Jérusalem céleste, pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, eh bien, il faudrait que tu ne fasses plus jamais de bêtises, plus jamais d'erreurs. Plus jamais, tu ne dois plus jamais tomber. Jamais. Oui, c'est de manière indirecte ce qu'on enseigne. Et malheureusement, enseigner ça, c'est vouloir dire que personne n'entrera jamais, jamais dans le paradis. Parce que même ceux qui disent ça, ils se retrouvent, ils ne peuvent pas faire 1 an. 1 an même, c'est beaucoup, sans faire d'erreur. Voyez-vous? Ça veut donc dire que personne jamais ne sera sauvé. Personne. Attention. Je ne suis pas pour autant en train de t'encourager à vivre dans le désordre délibérément. Déjà même si délibérément, parce qu'il y a aussi ça, une nuance qu'il faut établir, parce que aussi nos églises sont remplies de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Donc frère, ce n'est pas parce que, mon frère, c'est pas parce que tu vas dans une église de réveil que forcément tu es né de nouveau. C'est pourquoi je t'invite à aller regarder les vidéos qui ont été publiées sur qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au ciel, la condition à remplir pour entrer au ciel. Ce n'est pas parce que tu es dans une église que tu es forcément né de nouveau. Quelqu'un bien aimé qui se livre délibérément, c'est-à-dire qui se plaît à vivre dans un péché ou dans quoi, bien aimé, bon, dans ce que nous appelons péché, il est fort possible qu'il ne soit pas né de nouveau. C'est fort possible. C'est fort possible.
qui ne soient pas nés de nouveau. Donc, bien aimé, tu vois, il est important de comprendre. Je ne suis pas en train de t'encourager à aller vivre dans le désordre. Mais si tu te sens motivé à vivre dans le désordre, eh bien, bien aimé, moi, je remets en question ta nouvelle naissance. Mais de là à dire que pour être sauvé, il faut qu'on soit impeccable, ne plus jamais, bien aimé, impeccable dans ce monde. C'est archi faux, bien aimé. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu n'a pas voulu avoir affaire à des personnes dans ce monde. Dieu a voulu nous déporter d'un royaume pour un autre. Dieu a voulu nous amener dans son royaume. Quoique physiquement, nous sommes encore dans ce monde, mais spirituellement, ceux qui reçoivent Christ sont dans le royaume. Et c'est désormais tous ceux qui sont en Christ qui ont le salut. Pas ceux qui sont dans le monde et qui se tiennent bien. Non. Mais ceux qui sont en Christ. Pas ceux qui sont dans le monde et qui se comportent bien. Mais ceux qui sont en Christ. Vous comprenez? Je sais, bien aimé, que il y a beaucoup de questions qui te montent à l'esprit. Par la grâce de Dieu, dans les prochaines vidéos, nous apporterons des éléments, plus d'éléments d'éclaircissement. Mais je pense que parvenu à ce niveau, cette vidéo a plutôt été un peu plus explicite. Je pense que tu devrais un peu mieux comprendre ce que c'est une nouvelle créature en Jésus-Christ, si tu as accepté Jésus comme Seigneur. Je te recommande, bien aimé, vivement ce bouquin, écrit par moi-même, par la grâce de Dieu, bien sûr, intitulé Le repos en Christ. Je te le recommande vraiment. Il n'est pas volumineux, pas du tout volumineux. Il t'aidera à comprendre en partie ce que nous avons expliqué tout au long de cette vidéo. Il est vrai que dans ce document également, il y a beaucoup de choses qui sont renversées. Donc certaines personnes pourraient peut-être être indignées, mais si depuis quelque temps tu nous suis sur YouTube, sur Facebook, eh bien, tu ne devrais pas être indigné de lire ce qui s'y trouvera, ce qui s'y trouve, autant pour moi. Actuellement, pour un début, il coûte 2500 francs. Et comment faire pour s'en procurer? Eh bien, tu peux signaler en commentaire. Si tu en as besoin, tu laisses un message en commentaire pour passer la commande. Ou tu essayes de contacter l'un des numéros qui sera dans la description. Et l'on verra comment te faire parvenir ce bouquin. Il vient d'être imprimé, donc il n'est pas encore présent dans une quelconque librairie, mais ça, c'est pour bientôt. Mais pour le moment, pour ceux qui veulent, pour ce premier lot, eh bien, il va falloir laisser un message au WhatsApp. Donc, voilà, bien aimé, ce qu'il fallait retenir de la nouvelle créature en Jésus-Christ, la nouvelle création en Jésus-Christ. Restez connectés, vous êtes bénis.